Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi chez... Abonnez-vous. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo qui s'est tournée sur l'émission Fafa. Ou à moins de ma famille. Oui, à moins de ma famille qui est en train de vraiment dire des vérités. Ou parce que vous savez, ceux qui ont tourné, la plupart des personnes qui ont tourné ma famille, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui sont actuellement malades. Donc elle aussi, elle était gravement malade, elle perdait la vue. C'est-à-dire elle partait, genre comme être aveugle, elle partait là-bas sur le système. Maintenant, elle dit, quand elle était là-bas, c'était un peu... Oui, il y avait des gens qui l'aidaient à faire des choses, mais à un moment, elle avait besoin d'ordonnances de 80 quelques mille. Parce que ma famille, c'est le temps de Gbagbo, nous on a connu ma famille, c'est là ils ont connu, eux ils ont fait le truc. Mais malgré ça, elle n'a pas eu de soutien. Tant de 2000 jusqu'à Gbagbo va quitter le pouvoir, elle n'a pas eu de soutien du gouvernement. Mais aujourd'hui, tant de Papa Addo, elle dit, elle tient chapeau au gouvernement de Papa Addo. Parce que le gouvernement de Papa Addo, eux connaissent la valeur d'une personne, la valeur de ton intelligence, la valeur de ce que toi-même tu fais dans ta vie. Si tu es un artiste, on te respecte parce que tu es un artiste. Si tu es menuisier, ton boulot, quel que soit, c'est qui, même si tu es croque-mort, on te respecte pour ça. Voici à moi, elle était vraiment désespérée, mais quand même, elle ne parlait pas déjà. Vous savez, des gens qui sont connus sur les réseaux sociaux, même si les gars souffrent, les gars ne viennent pas comme cela facilement sur les réseaux sociaux pour venir parler de ça, pour dire je souffre, venez m'aider ou venez faire ceci, venez faire cela. Mais c'est autour ceux qui sont à côté qui peuvent faire ce SOS là. Mais Papa Addo, le gouvernement ivoirien te l'aider. Elle à la maison, chaque deux, elle s'en prend ses 100 000 francs pour son ordonnance, pour faire ses trucs. Non, vraiment, je ne veux pas trop parler. Et écoutez cette vidéo-là, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. C'est pour interpeller, c'est pour dire. Regardez d'abord, jusqu'à la fin. À travers ma famille, j'ai été connue mondialement. Donc quand les gens ont appris que je souffrais, mais les gens m'ont apporté leur soutien, surtout en 2013. Financier ou moral? Financier. Ouais. Moral, là même, on ne parle pas. On n'en parle pas, ouais. Téléphone. Même il y a un tout petit que je n'ai pas vu de mes yeux, ça me fait mal. Qui m'a envoyé 1600 francs. Quand un bébé t'envoie ça, c'est dire que tout le monde t'aime. Mondialement, tu connais la Côte d'Ivoire, on n'en parle pas. Mais est-ce que le gouvernement en place aujourd'hui, pendant ta maladie, ils t'ont assisté? Parce que les personnes comme vous là, vous êtes la lumière de la Côte d'Ivoire. En place maintenant là. En place comme ceux qui étaient là avant. Ceux qui étaient là avant. 2008, 2010, j'ai rien senti. Le président Laurent Gbagbo t'a rien donné? Je n'ai rien senti. Le président Laurent Gbagbo t'a rien donné? Je n'ai rien senti. D'accord. Et le président Ouattara, quand il est là? Chapeau. Ouattara t'a donné combien? J'ai dit chapeau. Parce que quand j'ai dit chapeau, mais c'est la première fois en 2013, à un artiste. Quand en 2013, ouais, va t'éclairer. En 2013, un de vos collègues est venu me voir à la maison. Moi, j'ai vu un sac au dos. J'ai pensé que c'était les amis de mon fils. J'ai dit, ah, ils étaient d'eux-mêmes. Pour ne pas faire de publicité, il ne va pas dire le nom de l'organe. Je leur ai dit, ah, votre ami là, il est sorti. Et puis le jeune homme m'a dit, aïe, maman, ce sont tes enfants de tel organe. Alors que j'avais l'habitude de plaisanter avec eux, de les taquiner. Et puis ils n'ont même pas fait l'interview, c'est pourquoi ils sont venus là. Ils sont partis écrire. Si on ne fait rien, à moins perdre la vue. Là, je voyais un peu, je pouvais me déplacer seul, mais difficilement, mais j'arrivais quand même à sortir seul. Quand ils ont écrit, en tout cas, quand le président a vu ça, par le biais de la ministre Jeanne Pémon, qui était chargée des affaires sociales, il a demandé de faire venir mon ordonnance.
Et là, j'avais une ordonnance qui montait à 96 000 francs. D'accord. Et il a décidé qu'on arrondisse ça à 100 000. Et chaque fin de mois, je passais récupérer des 100 000 francs pour, ce ne serait-ce que acheter mes ordonnances. Je vous assure, aujourd'hui, là, le 2, je m'en vais prendre les 100 000. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qu'Amoy a dit. Vous voyez? Vous voyez? C'est pas pour dire non que venir sur les réseaux sociaux pour montrer, oui, on est ceci, on est cela. Non. On dit avant de détester quelqu'un, assieds-toi, tu vas réfléchir. Oui, assieds-toi, tu vas réfléchir. Pose des questions aux gens pour dire, attends, ce gars que je vais dénigrer, ce gars que je vais haïr, est-ce que vous pouvez me parler de son passé? Il y a des gens qui rentrent en contact avec moi pour me dire, Papa Ado, même quand il était Premier ministre de Félix Houphouët-Boigny, d'abord il est généreux actuellement, là, c'est comme ça il était généreux dans le passé. Il n'aime pas voir quelqu'un en train de souffrir près de lui. Papa Ado est venu, il a dit tout chose. Que je suis venu à la tête de la Côte d'Ivoire. Je suis venu pour le développement. Je suis venu pour aider les Ivoiriens à progresser. Et aussi ceux qui sont en difficulté. Il y a des personnes qui sont vraiment en difficulté, que Papa Ado les aide facilement, mais qui ne viennent pas sur les réseaux sociaux pour venir parler de ça. À moins comme cela, là, si elle ne venait pas d'enfant, et puis on ne lui posait pas des questions pour dire, est-ce que dans ta maladie, est-ce que le gouvernement t'a aidé, ceci, cela. Elle n'allait pas parler de ça. Elle n'allait même pas parler de ça. Elle allait rester dans son coin. Chaque 2 du mois, elle partait prendre son argent qu'on lui a promis pour ses ordonnances. C'était comme ça. Mais est-ce que, quand moi elle parlait, elle a dit, on lui a posé la question, tant de Laurent Gbagbo, est-ce que tu as eu ce privilège que les gens t'ont aidé? Elle a dit non. Mais c'est tant de Ado, elle a commencé à parler elle seule. Quand c'est comme cela, vous voulez que ces personnes qui sont près de la population, ceux qui sont prêts à aider la population, ceux qui sont amour, ceux qui sont vraiment là pour que les Ivoiriens puissent avoir la chance d'évoluer dans les vies. Et vous voulez que nous, on n'a qu'à les empêcher. Nous, on n'a qu'à faire tout nous possible pour qu'ils puissent quitter en lâcheté comme ça. Qu'on n'a qu'à faire coup d'État ou soit on n'a qu'à faire manifestation pour les enlever. Non. Non. Le gouvernement actuel ne donne pas l'argent parce que tu es joli ou tu es... Non, non, non. Quand il veut te donner l'argent, soit tu as fait quelque chose en récompense et ils voient que oui, quand tu faisais la chose, ça les a épatés, ça les a aidés à comprendre une chose. Parce qu'elle a tourné un film qui était Ma famille. Nous tous, on a vu. C'est dans Ma famille qu'on a connu beaucoup de personnes qui étaient acteurs ou actrices. Oui. C'est dans ma famille. Eux, ils tournaient ailleurs. Eux, ils tournaient dans les petits trucs. Mais c'est Ma famille qui les a bien lancés et relancés. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, excusez-moi. Aujourd'hui, quand je vois des personnes qui sont méchants contre le gouvernement actuel, j'ai mal au cœur. Pourquoi je dis j'ai mal au cœur? Parce que c'est comme quelqu'un qui est en train de vilipender le gouvernement actuel, quelqu'un qui est en train de haïr, quelqu'un qui est en train de détruire encore le bien de la Côte d'Ivoire. Oui. Jamais vous pensez pour dire non que oui, Papa doit être méchant, il est ceci, il est cela. Mais il y a des gens qui sont dans l'ombre, qui connaissent sa valeur, qui connaissent son bien, ses actes qu'il pose, ses actes positifs, qui sont riches. C'est pas un gars, aujourd'hui, s'il t'a aidé, lui va prendre le micro. Mais moi, j'ai aidé telle personne. Oui, moi, j'ai fait ceci. Oui, moi, j'ai fait telle personne. Oui, regardez ici. Moi, j'ai fait ceci. Non, non, lui n'est pas comme ça.
si toi-même, le geste que papa ou le geste que le gouvernement actuel RADP vont faire, si toi, tu es dans une position où tu veux parler de eux, tu peux parler d'eux. Eux n'ont pas de problème. Mais eux ne peuvent pas te rendre un service et puis le matin, ils vont charger ça pour allumer la caméra, leur téléphone pour dire ah, moi j'ai j'ai fait tel truc. Donc elle est venue me demander, moi j'ai vu son état de santé, bon, moi je les ai aidés. Et aussi, je lui ai dit non, chef du moins, il n'a venir prendre de l'argent. Donc c'est moi, il fait ça. Donc mon gouvernement, nous on est là, on n'est pas mis. Oui, c'est comme eux, ils ne font pas ça. On dit le sel ne fait jamais publicité. C'est que magie tu fais publicité. Le sel ne fait jamais publicité. Non. C'est le même goût. Il n'y a pas deux goûts. Le sel, c'est le sel. Il n'y a pas sel artificiel. Oui, il n'y a pas sel aussi. Non, jamais. Le sel, c'est le sel. Donc ça veut dire des gens qui travaillent dans l'ombre, qui aident des personnes qui sont en détresse. Parce que ce n'est pas à moi seulement le gouvernement en train d'aider. Hein. Elles sont pleines, ils sont pleins. Oui, elles sont pleines, ils sont pleins. Mais ils sont dans le tapis, dans le noir, et qui ne parlent pas. C'est ça, on dit, le gouvernement est près de la population. Le gouvernement enrichit aussi la population. Mais pas pour dire, moi je n'ai rien travaillé, moi je ne travaille pas, moi je vais me coucher là et je vais venir expliquer mon problème de maître là, pour qu'au moins là, on puisse dire non que oui, le gouvernement puisse venir m'aider. Non, tu as fait quoi? Parce que, à moins comme ça, Bruda, on la connaît là-bas. Donc si elle est en détresse, ils vont venir l'aider. C'est ça. Donc la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Maman Amoué a dit. Je pense que nous-mêmes les Ivoiriens, on doit mieux comprendre que ce gouvernement-là sont toujours prêts à nous aider. Le gouvernement-là sont toujours là, à nos côtés. Donc à ceux qui disent non que oui, ce gouvernement sont méchants, et ils ne veulent pas partager, ils ne veulent pas aider la population, ils ne veulent pas faire ceci, ils ne veulent pas faire cela, là. C'est un mensonge. C'est que du mensonge. Oui, c'est moi qui vous dis ça. C'est que du mensonge. C'est des personnes qui sont là. Ils sont là pour dénigrer, pour faire des bêtises. Pour salir le nom. Mais ça ne va pas marcher parce que l'Ivoirien, de nouveau, on est intelligent. On sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe. On ne peut pas rester là, ils vont nous duper pour dire non, voici ce qui... Non. On est intelligent maintenant. Parce que la vie ne dit pas que oui, je vais dormir, quelqu'un d'autre va... Non. On doit se lever pour travailler. On doit se lever. Pour travailler, pour aller devant. Parce que le travail... Excusez-moi. Excusez-moi. Dans la vie, c'est le travail qui paye. Vous comprenez? Ouais. Dans la vie, c'est le travail qui paye. Quand tu travailles, tu auras une récompense. Même si tu es en retraite, il y a des gens qui ont de bonnes foi qui vont venir t'aider. Papa Ado n'a jamais boudé quelqu'un. Quelqu'un qui a... Je ne connais pas le passé de Papa Ado pour dire qu'il a beaucoup souffert, ou sa famille était ceci, sa famille était cela. Jamais. Mais quand je vois son attitude, je sais très bien que son père, c'était un homme qui aimait beaucoup partager. Parce que on dit, regardez très bien. Pour connaître la famille,
biologique de telle personne, comment leur comportement se passe. Regarde parmi ces enfants, il faut remarquer une ou deux personnes. Leur attitude, ça confirme, ça affirme que ce qui se passe dans la famille, là, c'est ça qui est sûr. Donc, Papa Ado, c'est un gars qui est amour, qui est généreux, qui aime partager, qui n'aime pas avoir quelque chose pour dire moi je vais confisquer parce que je suis le président. Oui, c'est moi. Non, 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 non. Il aime partager. Il aime travailler, il aime partager, il aime dialoguer avec la population. C'est ça, un président. Pas pour dire un président qui va aller faire meeting, qui va parler de n'importe quoi, et puis après, on va rire parce que c'est un président qui est en train de parler. Mais s'il rencontre ces blablabla, on est obligé de rire pour l'encourager, de dire de n'importe quoi. C'est ça. On va l'encourager de dire de n'importe quoi parce que quoi, c'est un président, on doit vraiment l'encourager. C'est quoi ça? On doit vraiment l'encourager. Mais c'est pas ça le problème. Le problème c'est quoi? Comment on va faire? Comment on va faire? Parce que des personnes comme cela, ceux qui sont généreux, ceux qui sont gentils, ceux qui sont ils sont toujours combattus par des farfelus, par les ingrats. Oui. Par les ingrats. Parce que quoi? Imaginez-vous, quand je vois des personnes qui viennent sur les réseaux sociaux en train de vilipender, en train d'insulter, en train de faire ceci, en train de faire cela. Posez-leur les questions. Des présidents qui ont passé bien avant qu'Alassane vienne au pouvoir là. Est-ce que vous pouvez avoir le courage de venir insulter ceux-là comme cela à leur règne? Eux vont te dire non, on ne peut pas. Mais pourquoi c'est ce gars-là? Regardez ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Le développement. Tout ce qu'il est en train de faire. Regardez quand Corona est venu. Regardez la situation de Corona. Après Corona. Et regardez, le pays est toujours stable. Le pays a fait des dits comment la vie, la cherté de la vie, c'est partout dans le monde que la cherté de la vie est partout. C'est pas pour dire non, c'est la Côte d'Ivoire seulement la cherté de la vie a touché. Mais si la cherté de la vie même a touché la Côte d'Ivoire aussi, dans le monde, tout ça là. Mais c'est les Ivoiriens même qui ne veulent pas travailler, c'est pour cela. Sinon, la terre est riche. La terre est riche. Ceux qui sont au village, je vous dis, ceux qui sont au village à faire de la cherté de la vie seulement si c'est pour payer des petits trucs, les culs magiques, là, ça les touche. Huile, tout ça là. Mais au campement, il y a les vrais campements, je n'ai pas dit campement de deux bas, il y a les campements là. Moi, il dit j'ai fait le village. Moi, il vous dit toujours que moi, j'ai fait le village. Il y a des champignons, il y a des champignons que moi, je connais. Ça remplace le cul magie. Ouais. Il y a des champignons qui remplacent cul magie. Cul magie en même temps, les champignons là sont. Je connais ça. Il y a les... comment dirais-je? Quand tu prends les champignons, tu prends le piment. Est-ce que tu es obligé de payer que magie? Non. Mais les champignons, on trouve ça un peu rare. Dans la forêt. Mais moi, je connais c'est quel champignon. Parce que ce n'est pas tous les champignons. D'autres, chez nous, comme ça, c'est pas n'importe quel champignon on prend pour manger. Mais je connais les champignons qu'on peut prendre pour manger. On fait ceci, on fait cela. Vous comprenez? Donc, on dit la cherté de la vie. Qu'Alassane est méchant, Alassane est ceci, Alassane ne peut pas diminuer le prix de manger parce que l'Ivoirien a fait, c'est l'Ivoirien mais tu ne veux pas travailler. L'Ivoirien ne veut pas travailler. L'Ivoirien veut rester à la maison, en train de regarder les insulteurs sur les réseaux sociaux, en train de dire des bêtises. Excusez-moi. En train de dire des bêtises. Et les encourager parce qu'ils ont payé la passe. Ils vont venir écrire à mon frère, c'est bien, ce que tu as fait là, c'est bien. Mais le bien que tu es en train de voir, il faut parler de cherté de la vie. C'est bien, même si nous on a faim, hein, on est ici, même là, on ne trouve pas à manger. Mais tu ne trouves pas à manger là. Est-ce que la tête a dit, il ne faut pas que tu aies venir s'aimer ou il ne faut pas que tu aies venir faire tes enfants? Non.
On dit la terre ne trahit jamais, on vous dit toujours. On vous dit toujours la terre ne trahit jamais. Partez au champ, partez travailler. Partez travailler, vous allez voir. Vous pensez, vous voulez laisser les vieux, les vieillards qui sont au village là-bas, vous aimez la ville que eux, quoi. Eux tous, ils aiment la ville. Eux tous aiment la ville. C'est parce qu'eux ont vu que non, la ville là, c'est pas destiné à tout le monde. C'est pour cela eux restent au village pour cultiver, pour manger des petits trucs, et puis ils sont en bonne santé, ils sont tranquilles. Eux, ils envient qui? Le soir, ils vont allumer la télé, regarder des choses qui se passent à Abidjan ou soit dans le monde ici, et puis il finit de regarder, il dort au matin, il prend sa machette d'abord, il dit ma chérie, où est couché, je vais manger, où est manger couché, là il finit de chauffer, les gars finissent de manger, il dit les enfants, ceux qui ne vont pas à l'école, allons-y au champ, pas vous, tu les vois, ils sont au champ, le soir ils viennent, ils sont fatigués, la mère prépare, sa femme prépare, ils finissent de manger, ils sont dormir, c'est la même chose, le jour de repos, de ne pas aller au champ, les gars se reposent, tout ça là. Tout ça là, c'est bien. Donc la famille, il a fait un petit résumé, c'était pour vous dire, dans la vie, papa ado, on doit lui faire confiance. On doit lui faire confiance parce que tout ce qui, c'est pas à moi seulement, il est en train d'aider. Non, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de personnes qui sont en train d'aider. Donc, c'est à nous maintenant de faire des efforts, d'aller s'enrôler. Oui, d'aller dans les unes, d'aller s'enrôler pour que le jour où on dit, il y a les élections qui s'approchent à toi, tu t'es déjà enrôlé, tu attends le jour des votes. Tu attends le jour des votes pour voter ton candidat. C'est pas dans la bouche pour dire non, mon candidat là, moi, il le soutient à 100%, c'est lui qui va gagner. C'est lui qui va faire ceci, c'est lui qui va faire cela. Mais tu fais ça là. Toi-même, tu es en train de parler dans le billard parce que grâce à toi qu'il peut perdre. Si tu ne votes pas, il peut perdre. Grâce à toi aussi, si tu votes là, il peut gagner. Donc, partez vous enrôler. Si tu vois ton voisin, tu vois ton tonton, dis-toi que c'est ton frère. Arrête de le détester parce qu'il supporte Soro, il supporte Babou, il supporte Alassane, il supporte Bédié, il supporte quiconque, tout ça là. Ne le vois pas comme ton ennemi. Il faut le voir comme ton frère. La famille, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt. Ciao.